Chers amis, bonjour à tous. On se prépare à 11 jours de Rosh Hashanah, comme les merveilleux cours qu'on a vu hier soir, ainsi que le cours d'hier après-midi qui était justement sur le bilan qu'on fait pendant cette fête de Rosh Hashanah, le bilan que chacun de nous doit faire, et qu'on ne doit pas d'un côté ni exagérer sur les qualités, ni exagérer sur les défauts, mais ne pas tomber dans la déprime en pensant que parce que tu as fait un bilan, on va savoir ce qui va te tomber sur la tête. Et au contraire, c'est justement le sujet qu'on va voir ce soir, cet après-midi. Pourquoi dans la Torah on n'arrête pas de parler de Yirat Shamayim? Yirat Shamayim veut dire la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un aurait voulu que quand on dit on rentre dans ton bureau, on sent la crainte, la peur du patron? Est-ce qu'on est censé faire peur à nos employés? Est-ce qu'on est censé faire peur à nos entourages? Est-ce qu'on est censé faire peur à ceux qui sont, on va dire, dans notre univers? Ou bien c'est plus sympa quand les choses sont faites à l'amiable, de manière amicale, pas forcément avec la crainte ou avec la peur. Et qui voudrait travailler dans un endroit où les choses se font avec peur, où les choses se font avec panique? Hier, on a vu justement, dans le cours d'hier soir, préparation à Rosh Hashanah, qu'on peut revoir sur Torah.fr, un merveilleux cours qui nous a expliqué l'importance de prendre la responsabilité sur ses actions. Personne peut dire que telle et telle chose a été faite à cause de quelqu'un d'autre. Au final, c'est nous qu'on est responsables. C'est toi qui t'es placé dans une situation et c'est toi qui peux t'en sortir de cette situation. Je conseille vivement à chacun de revoir. On a vu un merveilleux cours dimanche soir, justement sur lequel on a parlé, préparation à Rosh Hashanah, comment avoir cette reconnaissance, comment toujours être reconnaissant envers Dieu. Que rien n'est dû. Chaque chose qu'on a, on doit savoir être reconnaissant et plus on est reconnaissant, plus on finit par recevoir. Voilà, ça c'était le résumé des 3 cours de dernier jour, dimanche soir, hier midi et hier soir. Pour revoir tout ça sur Torah.fr. Et aujourd'hui, on va s'arrêter, comme j'ai dit tout à l'heure, sur cette base qui est dans la paracha de cette semaine, mais aussi en préparation à Rosh Hashanah, qui est sur qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois qu'on dit qu'il faut avoir Kabbalatol, être soumis à la volonté de Dieu. Yirat Shamayim, avoir la crainte de Dieu. Quand on dit tu fais Shema Israël, c'est de recevoir sur soi Kabbalatol Malchut Shamayim, être soumis sur la volonté de Dieu. Pourquoi on parle de soumission? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un mot interdit, voire un mot que vaudrait mieux pas le prononcer. C'est quelque chose qui est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, on vit dans une époque, aujourd'hui, tout est focalisé sur la positivité, l'encouragement, caresser dans le sens du poids les employés, pas forcément dans le sens littéral du terme, mais en tout cas, toujours être sympa, gentil, valorisé, honoré, respecté. Et tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est juste. Alors pourquoi, quand on parle de Dieu, tout d'un coup, on te dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu? Yirat Shamayim, crainte de Dieu. Pourquoi crainte? Pourquoi je passe à vers Dieu sans crainte? Et de quelle crainte on parle? Est-ce qu'on parle d'une crainte, d'une peur? Imagine dans le film que tu vois un taureau qui est enragé, qui court à 45 km/h devant toi et qui est en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas mis les tefilines, maintenant il va savoir qu'est-ce qu'il va faire avec les cornes, il va t'encorner, il va t'esquinter. Est-ce que c'est ce type de peur qu'on doit avoir quand on sert Dieu? Est-ce que c'est à cette allusion qu'on fait quand on te dit tu dois avoir ce qu'on appelle Yirat Shamayim? Au final, c'est une des bases fondamentales du judaïsme. Et c'est une énorme importance dans le relationnel que nous avons avec Dieu. Et c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'importance, peuvent se sentir totalement mal à l'aise. Voire se dire, c'est pas dans les temps modernes. C'était à l'époque, avoir peur. Mais dans la vie de tous les jours, que pourrait avoir peur? Parlons du schéma qu'on dit tous les jours, la prière de schéma qui te parle justement sur cette Kabbalatol, le fait d'accepter sur toi le joug de Dieu. Le schéma est composé de 3 paragraphes, comme tout le monde sait, parachat Shema Israël, Vayem Shamoa et Vayomer. Premier paragraphe te parle du fait qu'il y a un seul Dieu sur terre et que tu dois accepter le joug de Dieu sur toi. Deuxième paragraphe te parle de ce qui t'attend, si tu fais les choses correctement ou pas. Et après, le troisième paragraphe, la maison des tzitzit. Maintenant, à la base, la Mishnah, la Gemara Brachot, page 13a, elle vient, elle te dit, Amar Rabbi Yehoshua ben Kocha. Pourquoi le premier paragraphe, c'est Shema, le deuxième paragraphe, Vayem Shamoa? Pourquoi d'abord on te dit d'accepter Shema Israël, il y a un Dieu sur Dieu, il y a un Dieu, il y a un seul Dieu sur terre, tu dois accepter ce joug de Dieu sur toi, la soumission de Dieu sur toi. Et après on te parle des détails. Et la Gemara te dit que Sheikabel alav malchut shamayim trila ve'achakach mekabel alav al mitzvot. Tu dois d'abord accepter la royauté de Dieu, avoir cette crainte de Dieu, et après tu peux commencer à faire les mitzvot. C'est-à-dire que la Torah te dit en 2 mots, tu ne peux pas commencer à faire ce que Dieu veut si tu n'acceptes pas l'autorité. Il y a une autorité, il y a un patron ici. Il y a un maître des lieux, il y a un maître sur terre. Si tu n'acceptes pas le fait qu'il y a un responsable sur terre, automatiquement, il n'y a rien à faire, la suite ne vaut rien. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tu dois avoir ce qu'on appelle Yirat Shamayim. Yirat Shamayim veut dire que c'est quelque chose qui englobe et qui entoure tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On sait très bien que dans les mitzvot, il y a 2 types de mitzvot. Il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatives.
L'amour de Dieu, c'est le fait, c'est la base de tout, qui est la base des mitzvot positives, pour laquelle on doit faire les mitzvot. Mais la Torah te dit que ne pas les mitzvot négatives, la base, c'est la crainte de Dieu. En deux mots, un juif ne va pas faire quelque chose qu'il ne faut pas, parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'il fasse telle et telle chose. Pour ça, il ne va pas manger telle chose, il ne va pas faire du business de cette manière, il ne va pas faire telle et telle chose que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Donc, malgré qu'on sait très bien qu'on a besoin d'avoir l'amour de Dieu, néanmoins, ce n'est pas suffisant, il faut cet amour mixé, mélangé avec aussi la crainte. Et donc, la question qu'on a dit tout à l'heure, question réelle, comment se fait-il que la Torah, elle parle tellement de cette crainte et à quelle crainte la Torah fait allusion? Vas-y. Ben oui, c'est une question. La crainte d'avoir fauté, d'avoir le courroux de Dieu, de le décevoir avec tout ce qu'il nous a donné, de le... Oui, mais comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une crainte de quand tu as un taureau qui est en train de courir en face de toi à 50 km/h et tu vois qu'il va t'encorner, tu as une seule route, parce qu'il sait que tu n'as pas mis les filines, ce matin, va savoir, il va arriver, il va te défoncer. Ça, c'est la crainte de Dieu qu'on a. Si tu penses que Dieu, il est avec maintenant une épée sur la main, ou bien il est avec un marteau sur la tête, et attention, t'as pas fait ta chose, paf, tu prends une claque. Non, le crainte de le décevoir, de ne pas être au poste qu'il nous a posé. Mais est-ce que quand tu es dans ton bureau, au bureau, et tu as un employé qui est arrivé aujourd'hui, est-ce que tu veux que cet employé vienne travailler avec la crainte au ventre? Avec la crainte où il vient travailler, il rentre dans ton bureau, il n'a pas peur? Est-ce qu'un employé est censé avoir peur de son patron ou il est censé aimer son patron? Il est censé le respecter. Très bien, respect, c'est pas crainte. Faire le job pour lequel il est... Mais il n'est pas censé avoir peur non plus. On est d'accord. Alors pourquoi tu parles de crainte? Est-ce que tu fais peur aux gens qui rentrent dans ton bureau? Jamais. Non, la crainte permet de réfléchir avant de fauter. Donc ça c'est dit. La crainte de Dieu, c'est dire de réfléchir avant de fauter. Pour ça, je dois avoir la crainte. Ça, absolument. Tu aurais pu dire pourquoi crainte. Tu dis respecter l'autorité. Est-ce que tu crains le président? L'homme ne respecte que la force. Le fait d'avoir des barrières et une limite fait que l'homme va respecter la force. D'accord, donc ça permet à mettre à l'homme des barrières pour le cadrer, pour dire voilà la loi, il faut la respecter. Si on ne la respecte pas, voilà les sanctions. Très bien, mais en rentrant dans le bureau tous les matins, est-ce que tu veux que ton employé il a peur de toi ou tu veux qu'il soit ami, qu'il t'aime, la même chose, qu'il fasse son travail par amour ou par crainte? Le bâton et la carotte. Il faut savoir être ferme, mais savoir être aussi ouvert. Mais s'il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de... Oui, mais fermeté, c'est pas la crainte. Je parle maintenant de crainte. Je parle de yira. Yira veut dire la crainte. Et yira, même quand tu dis crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on dit que la Torah a accepté le joug de Dieu sur toi. La Torah, ce qu'apparemment, on va voir après la fin du cours, ce qu'apparemment la Torah elle fait allusion, c'est de craindre Dieu. Craindre. Moi, je dis crainte. C'est genre dans ton bureau, tu es mon employeur, moi, je suis ton employé. C'est-à-dire, j'ai la trouille, j'ai la peur. Et la question, elle est, est-ce que vraiment ça, c'est ce que Dieu il attend de nous, qu'on sert Dieu avec cette crainte? Est-ce que Dieu vraiment, il veut qu'on le sert avec la crainte? Respect, je peux comprendre. Mais là, on ne parle pas de respect, de kavod. On dit yira. Yira veut dire la crainte. Il y a l'expérience du déluge. Dieu a laissé libre arbitre aux hommes. Les hommes ne voulaient plus de Dieu, donc c'est parti n'importe comment. Donc il a été obligé d'écrire cette de mettre des règles, je suis d'accord. De mettre un code de loi, je suis d'accord. Mais est-ce que ce code de loi, ça doit être la crainte? L'homme ne comprend que la crainte. On ne veut pas qu'il y ait la crainte. Il faut qu'il y ait de la crainte. Quoi, quand tu vois un ministre dans la rue, tu as peur de lui. Tu vois le président qui passe, tu as peur de lui. L'autorité, ce sont des verrous. Je suis d'accord avec l'autorité. Je parle maintenant de crainte. Tu vois le président, tu vois M. Macron qui passe dans la rue, tu vas avoir peur de lui. Pourquoi tu aurais peur de lui? T'as pas peur de Pourquoi il va te faire peur? Qu'est-ce qui va te faire peur? C'est pas un Poutine qui passe dans la rue, c'est pas quelqu'un que tu sais que demain il peut te mettre en prison pour 50 ans pour aucune raison. Pourquoi cette idée de crainte? C'est quoi cette crainte? Parachat cette semaine, on a aussi un sujet qui est majeur, qui est le sujet de cette année, la misère de Raquel. Tu vois, tu t'es sorti de prison, tu n'as pas été libéré, je vois. Exactement. Il y a le numéro d'écrou dessus. Okay. Maintenant, la paracha de cette semaine, la paracha, elle vient, elle te dit la mitzvah de Raquel, l'année dans laquelle nous sommes depuis maintenant presque 12 mois, où on avait le devoir de rassembler une fois tous les 7 ans n'importe quel juif, sans différence d'âge, d'espèce, homme, femme, enfant. Tout le monde avait le devoir de converger vers Jérusalem le deuxième soir de Sukkot, et le roi devait parler des paroles de la Torah, et le but était quoi? Regarde dans le texte qu'on lit dans la paracha de cette semaine, c'est la mitzvah de cette année, mais c'est la paracha de cette semaine. À la fin de 7 ans, à la fin de la Shemitah, fête de Sukkot, le peuple juif venait voir Dieu dans le temple, chapitre 31, versets 10 à 13. Rassemble les hommes, les femmes, les enfants, le peuple juif et l'étranger qui est à ta porte. Le man yishmeu afin d'entendre, ou le man yilmedu afin d'apprendre, et veyaru et Hashem elokechem et craindre. Encore une fois, ce mot crainte. C'est le but pour que tout le monde devait converger. Viens au temple pour craindre Dieu.
Sois tranquille, j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai envie que mon cœur il saute. J'ai besoin d'avoir une crainte. Tu dis, on veut apprendre, pourquoi pas, qu'on entende, pourquoi craindre? Pourquoi à chaque fois tu mélanges ici la crainte? En deux mots, qu'est-ce que tu cherches avec cette crainte? Qu'est-ce que la Torah te cherche à chaque fois, Yirat Hashem? Et la réalité, c'est une question qui dérange, parce que la question, elle est, est-ce que la peur n'est pas un motif ou un moteur négatif, en deux mots? Pourquoi la Torah n'arrête pas de parler de cette crainte? Alors c'est vrai, quand tu es un enfant, tu fais attention, tu ne vas pas faire telle chose, tu ne vas pas voir la sortie. Mais est-ce qu'éduquer un enfant avec la crainte ou la peur, H24, 7 sur 7, ça va marcher? Sur le long terme, ça ne va pas marcher. Ça va marcher sur le court terme. Si tu n'as pas dormi maintenant à l'heure, demain, tu n'iras pas en sortie. Ok, il a envie d'aller en sortie, il va aller dormir à l'heure. Mais tu ne peux pas utiliser ça tous les jours, H24, 7 jours sur 7, ça ne va pas marcher à la fin. Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin, j'ai plus peur, ça ne marchera pas. Maintenant, regardons dans le texte que la Nour Zakat écrit dans le Torah. Si jamais il n'y a pas ce système d'élévation, tu ne vas pas vouloir faire ce qu'il faut en disant qui je suis, qu'est-ce que je veux. Ça veut dire que la Torah considère que tu dois avoir ce sentiment qu'on te dit tu es capable, tu peux travailler, tu fais un bon travail, c'est magnifique ce que tu as fait, continue à le faire. Encouragement. S'il n'y a pas d'encouragement, je ne pourrais pas faire mon travail. Si sans arrêt un employé il a peur de venir au bureau, il vient au bureau avec une crainte, pas forcément qu'il va être effectif, il va pouvoir agir de la meilleure manière que comme s'il vient et sans arrêt tu lui dis c'est magnifique ce que tu as fait, bravo, continue. Donc on a besoin de ça, donc pourquoi parler de crainte? La réponse à tout ça, c'est qu'en réalité on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la crainte. Pas le langage de crainte que nous employons tous les jours, c'est le même langage qu'on parle avec Dieu. Il y a un sens totalement différent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans la pensée juive, le mot Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, c'est pas du tout ce que tu aurais pu comprendre dans la vie de tous les jours quand tu parles de craindre un employeur, craindre un patron, craindre quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est pas de cette crainte qu'on parle. De quelle crainte on parle? D'abord, essayons de parler de ce but de Hakel. Quel était le but de Hakel? Quel était le but de faire converger tout le peuple juif dans le temple des 4 coins d'Israël une fois tous les 8 ans, la 7e année, à la fin de l'année de la Shemitah, l'année de Hakel, c'était la 8e année, Sukkot, hommes, femmes, enfants, venir pour pouvoir entendre les paroles du roi. Écoute-moi, tu as plusieurs millions de personnes réunies. Quand tu t'imagines, on te dit que le roi devait prendre une bima, comme un podium en bois, avec un pupitre dessus, et au centre, parler à tout le monde. Pratiquement parlant, c'est impossible pour 3 millions de personnes d'écouter la voix d'une personne. Il y avait des miracles qui étaient faits dans le temple, etc., mais le but, c'était quoi? Malgré que ça a été fait au temps du temple, le Rabbi a parlé plusieurs fois sur l'importance que l'année de Hakel a avec elle une importance particulière de chercher des occasions pour réunir le peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passait derrière? Vient Rambam, et Rambam il nous dit que le but de cette mitzvah, c'était de revivre l'expérience qu'on a vécue au Sinaï. L'expérience qu'on a vécue au Mont Sinaï, quand tout le peuple juif était réuni pour recevoir la Torah, les 10 commandements, de la revivre une fois tous les 8 ans, de réadapter. Maintenant, je vais te demander la question, quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches? Regardons Rambam, l'Ilchot Chagiga, chapitre 3, Halakha 1, mitzvah tasseh, c'est mitzvah positive de rassembler le peuple juif, hommes, femmes, enfants, chaque fin de l'année de la Shemitah, la 7e année, en montant au temple, et de lire dans leurs oreilles les paroles de la Torah, qui vont les renforcer à faire ce que Dieu veut, etc. Mais non, qu'est-ce qui a fait cet épisode du Mont Sinaï tellement important? C'est très bien qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, Dieu est descendu sur la montagne, chez les montées au ciel. Ça a donné au peuple juste cette énergie, cet enthousiasme, que waouh, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose, pas juste quelqu'un abstrait, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de sincère. Quand le 8 est dit dans l'écoute Sicha 34, page 192, la nouveauté du Mont Sinaï, matin Torah, c'est pas qu'on a appris les lois, là tu aurais pu les apprendre différemment. Mais c'était le fait qu'on a vu le monde, le peuple juif a vu les voies, on a vu Dieu de soi-même, et c'était quelque chose qui était totalement différent. Et ça, c'est ce qu'on essaye de reproduire avec l'année de Hakel. Prenons un exemple. Tu partais dans un concert, il y a 200 personnes dans la salle. Magnifique. Tu chantes, tu danses. Mais donc tu vas dans le même concert, Avraham Fried ou n'importe quel autre grand chanteur israélien, Omer Adam, on va savoir Ishaï Ribo qui était avant-hier soir à Madison Square Garden, on avait 15 000 personnes avec Avraham Fried, etc. 15 000 personnes en train de chanter les slichot. Tu vas au Kotel, tu as 100 000 personnes en train de chanter les slichot. Est-ce que c'est la même chose et tu ressens la même chose que si tu as 10 personnes, ou 100 personnes, ou 300 personnes à ton Betrabad en train de chanter les slichot? Même chose ou pas même chose? Pour toi, oui. Pas pour les gens normaux. Les gens normaux vont te dire que quand tu es en train de chanter avec 100 000 personnes, c'est pas la même énergie, tu ne ressens pas la même enthousiasme, la même chaleur que si tu es en train de chanter avec 20 personnes. C'est 2 mondes différents. C'est vraiment, ça te laisse une énergie, un impact que c'est difficile à s'en passer. C'est pas quand c'est bon, tu as chanté avec 10 personnes, tu fais un mariage où il y a 2000 personnes, un mariage où il y a 20 personnes, c'est pas la même chose, c'est pas la même joie, c'est pas la même énergie, c'est pas la même enthousiasme. C'est la même joie, mais c'est pas la même sensation. Quoi la même joie? 20 personnes qui chantent et 2000 personnes qui dansent, c'est la même joie? Non, peut-être en Chine, il n'y a pas de différence entre 2000 et 20 parce que là-bas, ils sont des milliards. Non, tu parles des gens. Non, c'est pas ça, c'est la joie, c'est la même chose, mais c'est pas non, la joie, je ne suis pas d'accord avec toi.
Alors là, je suis pas, alors là, à 100% pas d'accord. Je veux dire que quand tu as 20 personnes qui dansent et 2000 personnes qui dansent, c'est la même joie. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas la même chose qu'on parle. Je dis qu'en principe, c'est la même chose qu'en fait. Mais quand tu as 2000 personnes, c'est pas la même joie. C'est parce que le volume, c'est différent. Bah, puisque c'est différent. Donc la joie, elle est beaucoup plus intense, tu ressens, elle est beaucoup plus palpable, elle est beaucoup plus vivante, c'est beaucoup plus joyeux. Non, mais on parle pas de la même chose. Oui. Donc c'est pas la même joie que si tu as 20 personnes qui dansent que quand tu as beaucoup plus de monde. C'est deux mondes différents. C'est exactement la même chose que la Torah elle essaie de reproduire avec l'année de Hakel. On voit qu'à chaque fois que la Torah te parle de la crainte de Dieu et Kabbalatol, qui est recevoir l'autorité, sont mis tous les deux à côté. Pourquoi? Parce que Hakel, c'était d'un côté de réveiller le peuple juif à nouveau, de vouloir servir Dieu, mais comme on a dit tout à l'heure, dans la même atmosphère, dans le même épisode qui s'est passé au Mont Sinaï. Tout le monde ensemble réuni. C'est pas la même chose quand tu as un rabbin dans une synagogue qui parle à 200 personnes, à 50 personnes, à 10 personnes, et quand tu as le roi du peuple juif qui parle à tout le peuple juif qui s'est réuni, tous ceux qui pouvaient venir, etc. C'est totalement différent. Mais il y a un paradoxe intéressant quand tu parles de Hakel. C'est que d'un côté, on te dit que le roi était censé donner cette crainte au peuple juif, de pouvoir avoir, on va dire, cette gloire, cette image de Dieu qui reflétait à travers le roi. Et de l'autre côté, malgré que le roi devait être celui qui était le plus élevé à tel point que dans les lois des rois, Rambam te dit par exemple qu'il fallait avoir la crainte du roi, on n'a pas le droit de monter sur son cheval, pas le droit de s'asseoir sur sa chaise, pas le droit d'utiliser sa couronne, pas le droit d'utiliser un de ses éléments. Et je pense que c'est la même chose avec tous les rois et les présidents aujourd'hui, d'abord d'utiliser la voiture du président, ni de commencer à utiliser ses affaires. Tout celui qui reniait le roi, il a été passible de peine de mort. Tout ce qui se passait à l'époque, on voit que le roi, il avait énormément de pouvoir. De l'autre côté, la Torah te dit que le roi lui-même devait être la personne la plus humble sur terre. Ce qui n'est pas la même chose aujourd'hui. Avec certains présidents ou certains présidents déchus qu'on te dit récemment, on ne va pas dire son nom parce qu'on est en live, qu'il avait 55 petits-enfants et 20 femmes et de lingots dans le monde entier, que son peuple, ils sont affamés comme je ne sais pas quoi, avec des putsch à longueur de journée, avec de l'armée. La Torah te dit que le roi, il devait lui-même être quelqu'un le plus humble sur terre. Il n'a pas le droit de se comporter avec grossièreté face au peuple juif. Il devait avoir pitié pour les grands et pour les petits. Il devait vouloir le bien de chacun. Et quand il parle à tout le monde, il devait parler avec un langage tendre, sans être en colère, sans être énervé, etc. C'est un paradoxe. D'un côté, tout le monde devait l'honorer, au lieu de pas le glorifier, mais être, on va dire, avec une telle, aura ou un certain respect face à qui est le roi, qui représente le roi. Mais lui, il n'avait pas le droit de se considérer comme si le plus important de tout le monde et écraser tout le monde. Ce qui se passe, malheureusement, dans plusieurs pays avec des rois ou des présidents qui se disent totalitaires, j'écrase mon peuple, je massacre mon peuple, mais moi, je vais être respecté par tous, etc. Ça, c'était ce qu'on attendait dans la mise de Hakel. Rambam te dit, quel était le but du roi? Le but du roi, c'était un envoyé de Dieu, un shliach, pour faire entendre la parole de Dieu. Et avec ça, on comprend que d'un côté, la puissance que le roi il avait, la force que le roi il avait, c'était pas pour lui, c'était pour ce qu'il représentait. Et le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui dans nos jours, qu'on a eu, c'était le rabbi. Quand tu voyais combien de gens défilaient à chaque fois, lors des premières années, quand il n'y avait pas les dollars du dimanche jusqu'à 86, tous les sénateurs, et tous les présidents, et tous les chefs de tout ce que tu veux, partis politiques, qui voulaient venir voir le rabbi, ils les voyaient dans les grands Fabringen. Il y avait 4, 5, 6 opportunités dans l'année, où le rabbi faisait un Fabringen avec 3 000, 4 000, 5 000, 8 000 personnes qui étaient présentes. Et entre les discours qui pouvaient durer de 9h30 du soir à 3h, 4h du matin, il y avait la pause où il y avait les chansons et le chaim. Et là, tout le monde venait, les gens qui venaient quand c'était l'anniversaire du rabbi, par exemple, le 11 Nissan, ou le 10 Juin, avec des cadeaux qu'ils amenaient au rabbi. C'était quoi les types de cadeaux? La clé de la ville, la clé d'un nouveau Beth Rabbad, ou bien des proclamations faites au Sénat, de tel et tel État, avec proclamer le jour de l'anniversaire du rabbi comme le jour de l'éducation, proclamation du président, etc. Et c'est tellement beau à voir, aujourd'hui on a les vidéos, à l'époque ça existe, tout le monde défile, et la table du rabbi se remplit avec des cadeaux que les gens donnent. Et chacun qui vient, il donne une proclamation, et à chacun presque, le rabbi le reprend quand il dit, je suis venu vous amener ça, le sénateur a demandé, le gouverneur de l'État a donné, etc. Des fois c'est eux-mêmes qui venaient, il avait dit, c'est pas pour moi, c'est pour le mouvement. Et à chaque fois, it's not for me, it's for the movement. À chaque fois, eux, ils sont venus, parce que c'était les 80 ans du rabbi, par exemple, en 1980. Et le rabbi, qui était le leader du peuple, je vais dire, ah, merci, bravo, je me sens, j'ai fait quelque chose. Et à chaque personne, c'est-à-dire, tu aurais pu voir quelque chose de global. La proclamation était faite du président des États-Unis pour le rabbi de Lubavitch, en fonction du jour de son anniversaire, qu'on proclame aux États-Unis le jour de l'éducation, le jour de son anniversaire. C'est jusqu'à nos jours, d'ailleurs. Mais à chaque fois, le rabbi reprenait comme si, non, c'est pas pour moi, c'est pour le mouvement. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est exactement ce que Rambam te dit. C'est moi, je suis rien ici. En 85, c'est le jour d'anniversaire du rabbi, le 11 Nissan. J'étais là-bas. Et bizarrement, le rabbi commence à parler en disant qu'on a demandé à plusieurs personnes de se réunir pour l'anniversaire d'un individu. Il ne parle pas pour moi-même, mais
Il fait quel rapport? Il avait de Pessah, quelques jours avant pour construire. Et Rabbi parle en racontant une histoire que peut-être l'individu est petit, mais la chaise est grande. En disant que c'est pas la personne qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il représente. Par exemple, la 7e dynastie de Chabad, etc. C'est pour ça qu'on s'est réunis, pas parce que la personne. Alors qu'on sait très bien que c'est tout le contraire, les gens sont venus pour écouter le Rabbi, pas pour voir la chaise ou quoi. Et ça, c'est ce que Rambam a dit par rapport au roi. Que d'un côté, il avait énormément de pouvoir dans ses mains, et de l'autre côté, il devait se sentir énormément humble. Et c'est pour ça que d'un côté, le roi est rentré dans la cérémonie de Hakel. Il ne rentrait pas avec la tête baissée, comme quelqu'un en deuil, ou comme quelqu'un que, bref, il n'a pas de quoi se vendre. Il vient représenter le peuple juif, il vient représenter Dieu. Mais de l'autre côté, et c'est pour ça qu'il est monté sur un estrade, et monté sur un pupitre. Ça, c'est comment c'est écrit dans la Gemara, c'est à page 41. Mais de l'autre côté, il devait avoir cette soumission aussi à Dieu, parce qu'il est là pour servir Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas juste un roi totalitaire qui vient et qui écrase son peuple, et que tout le monde doit me servir à 100%. Ce qui était valable pour le roi, c'est exactement valable pour chacun d'entre nous. C'est ce que ça veut dire, Yirat Shamayim et Kabbalatol, crainte de Dieu et la soumission à Dieu. Pas pour te faire sentir bas, que tu vaux rien, que tu es un imbécile, que tu es bête, que tu n'as pas de tête, et que tu... Non! Au contraire, ça te vient te donner cette force, que tu as la chance de pouvoir être celui qui sert Dieu. C'est pas la même chose si tu es un cuisinier dans une entreprise banale, ou si tu es un cuisinier à l'Élysée. Alors oui, tu as un devoir d'autorité, de rigueur et tout ce qu'on veut, et de crainte de ne pas faire de faux pas, que quand c'est dans une entreprise banale, si tu as mis du sucre à la place du sel, c'est pas la fin du monde. Mais si tu te permets de faire ça à l'Élysée, quand le président reçoit le président, avec toutes ses équipes, ça peut être vraiment une catastrophe monumentale pour certaines personnes. Donc c'est pas que ça vient te faire rabaisser, c'est pas que cette crainte est là pour te dire tu vaux rien et tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, c'est pour te donner cet espoir, te donner cette valeur, te dire au contraire, tu es un serviteur de Dieu. Puisque tu es un serviteur de Dieu, tu as un rôle énormément important. Sois fier de ce rôle, sois plein de joie de ce rôle, et mets-le en application. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit le Shulchan Aruch, que quand tu te lèves le matin, premier siman de Shulchan Aruch, tu dis que dès que tu te lèves, Yitgaber Kahari, tu dois être fort comme un lion. C'est le rapport. Quand tu penses aux animaux, quand tu dors. Il y en a qui pensent aux éléphants, il y en a qui pensent aux singes. Je ne sais pas c'est quoi l'année cette année. C'est l'année du quoi? Du canard, on va savoir. L'année, c'est le singe. Peu importe. Chaque année, c'est quoi? Tu ne sais même pas. Ah, c'est même lion, pas ouais. le quoi? Lapin, je crois. Lapin, le pauvre. Qu'est-ce que je... En tout cas, la Torah te dit, même ça, tu sais pas. Tu dois être fort comme un lion. Pourquoi fort comme un lion? Et le Shulchan dit tout de suite, pour servir Dieu. La Avad Hashem. Maintenant, quel rapport avec un lion? Il y a beaucoup d'autres créatures sur terre qui sont fortes. Tu veux dire, sois fort comme un hippopotame, sois fort, je sais pas, comme un buffalo. Quel rapport avec un lion? La Gemara Chagiga te dit, c'est quoi le lion? Melech Shebachayot. C'est le roi des animaux. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis le roi de la planète. Pas pour être orgueilleux, pas pour dire, je suis le meilleur sur terre, j'écrase tout le monde. Je suis le roi et automatiquement, je suis là pour servir Dieu, pour être au service de Dieu. 100%. Et donc ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que les Chachamim te disent, dans la Gemara Brachot, page 5, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, tu dois toujours énerver le bon penchant sur le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire énerver? Reviens, l'Admor Azakan et le côté Torah te dit, tu dois avoir ce sentiment de supériorité. Sur le mauvais penchant, tu vas dire, écoute, reste à ta place. Tu ne peux pas me gérer, tu ne peux pas me dominer. C'est moi qui est le dominant. Le mauvais penchant, il est là pour me faire tomber, mais je ne vais pas le laisser me dominer. C'est un combat quotidien, effectivement, il est là, mais ce n'est pas mon ami. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire avoir cette Kabbalat Malchut Shamayim, avoir cette soumission face à Dieu. C'est pas la soumission qu'on entend dans la rue, que tu es soumis à un chef et que tu n'as pas le droit d'avoir un mot, tu n'as pas le droit d'avoir ton idée, tu n'as pas le droit de penser à quoi que ce soit. Non, on parle d'être soumis à Dieu pour pouvoir développer justement la beauté de ce que Dieu nous a choisi pour mettre en application ce qu'il nous a demandé de faire. Rabbi Tamin, dans l'écoute Sicha 19, page 328, on comprend que la crainte de Dieu s'était faite justement dans le temps de Hakel, sous un estrade. C'est-à-dire qu'au contraire, le fait d'avoir cette crainte de Dieu, parfois ça peut qu'une personne peut se sentir bas. Et se dire, puisque je me sens bas, je ne vais pas servir Dieu comme il faut, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Et quand tu fais un bilan le mois de Elul, tu vois que cette année tu as fait des erreurs, tu vas te dire, laisse tomber, je ne vaux rien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exagérer dans les erreurs qu'on a fait. Mais on n'a pas le droit non plus de faire un bilan faussé. J'ai fait des erreurs, je suis humain, je peux faire des erreurs, je vais réparer les erreurs. Et Dieu te donne la force de les réparer quand tu fais un bilan sincère. Exactement la même chose. On doit le faire, cette crainte de Dieu, mais sur un estrade, comme un lion. Et grâce à ça, on peut s'élever sur le mauvais penchant. Alors qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend quand on parle de la crainte de Dieu, c'est pas une crainte que les gens peuvent mal comprendre parfois en pensant que crainte de Dieu veut dire qu'il faut que je sois totalement effacé sans aucune valeur. C'est pas comme si tu as peur de recevoir une claque ou un coup de poing de quelqu'un qui t'attend face à la bêtise que tu vas faire. C'est un animal qui court de toi.
Cette peur, c'est une peur qui peut t'affaiblir. C'est une peur qui peut te rendre totalement inopérative, inactive. La réalité, elle est qu'un employé qui vient au bureau avec la crainte et la peur, il vaut mieux pas qu'il aille au bureau. Parce que tu vas faire tout tordu. Et que ce soit dans la cuisine, et que ce soit dans la... Si tu dois faire attention à tel centimètre ou à tel couteau que tu dois utiliser. Tu vas faire des bêtises. Tu peux venir en tremblant. Donc ça, c'est pas la peur. Quand tu parles de la crainte de Dieu, pour se rappeler devant qui on est, pour qui on vit, et on doit se rappeler qui nous a nommés comme ambassadeurs sur terre. C'est un rôle énormément important. Et puisqu'il nous a donné ce rôle, automatiquement, sans doute, de l'utiliser au maximum tous les jours. Avec cette crainte, pas la crainte que je vais recevoir une claque. La crainte du fait qu'on a cette crainte de Dieu, qu'on est tellement fiers et heureux d'avoir reçu ce rôle. Et on le met en application dans la vie de tous les jours. Et la meilleure chose, pour terminer, c'est cette magnifique histoire avec le Baal Shem Tov. On a fêté hier, c'était le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov et le jour de l'anniversaire du Admor Azaken. Il y a 275 ans, le Baal Shem Tov il y a plus de 300 ans. L'auteur de la Chassidoute générale, l'auteur de la Chassidoute Chabad. Baal Shem Tov il raconte lui-même. Quand j'ai eu 5 ans, il est devenu orphelin de son père et sa mère. Le dernier mot que son père lui a dit avant de partir de ce monde, n'aie peur de personne sauf de Dieu. Maintenant, en fonction des paroles de son père, il est parti dans les champs, dans les forêts, qui étaient à côté de son village. Il fait de l'école, j'ai parti dans les champs, et en allant dans les champs, là-bas, j'essayais de me rappeler par cœur tout ce que j'ai appris à l'école. Parfois même, il dormait dans les champs, dans la forêt. Ces gardiens qui gardaient tous les enfants orphelins, il n'aimait pas ce comportement. C'est quoi ce comportement d'aller dans les champs tout seul, puisqu'il avait 5 ans. Et ils étaient durs avec lui. C'est passé 2 ans. Un matin, il va dans la forêt, il entend une personne en train de parler dans la forêt. Il est parti voir la personne, un juif qui était habillé avec talit et tefillin, en train de prier. J'ai jamais vu un juif parler comme ça, comme il parlait dans la forêt. Je me suis caché derrière les arbres, j'ai voulu écouter sa prière. J'étais vraiment époustouflé. Je me dis certainement c'est un des saints, des 39 saints cachés qu'il y a dans le monde. L'autre, il a fini cette fille-là, il a enlevé son talit et cette tefillin, il a commencé à lire le psaume. Après le psaume, il a commencé à prendre la Torah. Il rassemble ses affaires, il met dans un sac et il part. Là, je suis sorti de ma cachette, je suis parti le voir. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce qui fait un petit enfant comme ça dans la forêt tout seul? T'as pas peur d'être tout seul dans la forêt? T'as pas peur? Et j'ai répondu, j'adore la forêt, j'adore le champ. Parce qu'il n'y a personne. La majorité des gens, c'est des gens orgueilleux qui sont pas droits. Ici, j'ai peur de rien. Je suis veuve de mon père et ma mère. Et mon père m'a dit avant de partir de ce monde, Israël, qui s'appelait Israël, Baal Shem Tov, n'aie peur de personne sauf de Dieu. Cette compréhension que Dieu est responsable de tout et que rien sur terre dans le monde et dans nos vies se passe sans sa volonté, te donne cette crainte de ne pas vouloir faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Mais avec ça, ça te donne aussi la tranquillité. Ça te donne aussi la sécurité. Ça te donne la tranquillité de savoir qu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison pourquoi se soucier sur terre. Il n'y a aucune raison pourquoi se faire du mauvais sang. En 2 mots, la crainte de Dieu peut t'aider à prendre les bonnes décisions, à aller dans le bon chemin, avec les vraies valeurs éthiques et morales, et ça peut t'amener que le bonheur et que la bénédiction. Comme on l'a vu précédemment, écrit dans les grottes, le code dans ses lettres, quand quelqu'un il prend Kabbalat al-Malchut Shemaim, quand tu prends le joug de la volonté de Dieu sur toi, et tu as cette perfection, cet enthousiasme de craindre Dieu, ça ce sont les clés pour arriver à toutes les portes qui sont fermées dans le ciel. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Voilà pourquoi le roi devait se réunir, le peuple juif, avec Rachel. Voilà qu'est-ce qu'on fait allusion quand on parle tous les jours dans le fait de craindre Dieu. Soumission envers Dieu. On ne parle pas ici d'une crainte qu'on peut employer dans la vie de tous les jours, mais bien au contraire, c'est une crainte qui nous donne du courage, qui nous donne de la force, qui nous donne de la sécurité, qui nous donne de la stabilité et qui nous mène avec un tel courage de pouvoir affronter la journée en remplissant notre mission et s'assurer que comme on a mérité cette année d'avoir une année, qu'on mérite d'avoir une Shana Tova, mais en tout cas une bonne et douce année, la nouvelle année, avec des bonnes bénédictions, des bons décrets, largesse et abondance sans limite. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se voir et se rencontrer que dans les occasions joyeuses. Et comme on est dans le mois d'Elul, on a l'habitude de sonner les chauffards, comme on sonne tous les jours. Pourquoi on sonne les chauffards? Pour se rappeler qu'on se prépare à Rosh Hashanah. C'est quoi? Pour se rappeler qu'on se prépare à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on sonne les chauffards tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes à 11 jours de Rosh Hashanah. On sait très bien que depuis hier, on a commencé à réparer chaque jour un mois. Hier, on a réparé le mois de Tishri. Aujourd'hui, on répare le mois de Cheshvan. Et comme ça, chaque jour, on répare un nouveau mois. Et comme ça, les derniers 2 jours de l'année, on répare toute l'année. Et comme on a dit tout à l'heure dans le cours d'hier, qu'on peut revoir sur Torah.fr, pas parce qu'en réparant, on veut tomber dans la déprime, en se disant combien de mauvaises choses on a fait. Mais non, on répare pour prendre sur soi, faire le bilan, se dire on a pu faire des erreurs. On va réparer les erreurs, on va évoluer, on va changer. Comme on change matériellement, on va changer aussi spirituellement.
Shana Tova à tous, quand on replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.